Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Je fais de Jésus mon... Hello, bonjour à tous. Bonjour. Bon, on a Benjamin avec nous. Salut. Moi aujourd'hui, Benjamin, moi j'aurais voulu t'interroger un peu, on va parler du monde spirituel. Ok. Tu connais un peu le monde spirituel? Ouais, j'ai quelques connaissances. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de... T'as déjà entendu parler des esprits de nuit? Ouais. Qu'est-ce que tu connais par rapport à ça? Déjà, ils sont là que la nuit. Ouais. Généralement, souvent dans notre sommeil, ils viennent perturber le sommeil ou te faire agir dans le monde spirituel, mais pendant que toi tu dors. Après, pour moi, tu peux être conscient ou inconscient. Des esprits de nuit? C'est-à-dire, par exemple, des maris de nuit. Ouais. T'as déjà entendu parler de ça? Ouais. C'est quoi, en fait, tout ça pour toi? Par rapport à ça, en fait, par rapport au mari de nuit, femme de nuit, Ouais. etc. C'est quoi, en fait, toi, ta définition de tout ça, quoi? C'est-à-dire que tu as une relation avec des esprits, Ouais, sauf que cette relation-là, elle est la nuit, pendant ton sommeil, d'accord. de ce que je sais. Après, je sais pas plus. Toi, t'as déjà vécu ça personnellement? Je me rappelle pas. Franchement, je me rappelle pas. Mes rêves, quand je dors, je dors. Donc, t'as pas de souvenir de ça? Non. Tu sais que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes. Ouais. Nous, déjà, pour une part, bon, c'est vrai que ça, c'est une question qui hante beaucoup de chrétiens, beaucoup de choses, mari de nuit, femme de nuit, etc. On va en parler un peu Ok. pendant cette vidéo, rapidement, mais avant, je sais pas si tu peux regarder dans ta Bible, dans Genèse 6. Si tu peux nous lire le début, je vais te dire stop à ce moment-là. Ok. Or, il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et qu'ils eurent engendré des filles, que les fils d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ok. Donc déjà ici, on se rend compte que sur la terre, pour rappeler le contexte, le Seigneur a créé l'homme, il y a eu Adam, Ève, ils ont commencé à avoir des enfants, et il a commencé à avoir des femmes sur la terre. Ok. Et en fait, quand on parle des fils d'Élohim, on parle des anges. D'accord? On parle justement des anges déchus. Ok. Souvent, les gens ne savent pas qu'il y a eu plusieurs phases de rébellion d'anges. Il y a eu la première phase d'abord avec Satan, Mhm. et ensuite il y a eu une deuxième phase aussi avec d'autres anges. Ok. Et ça, c'est ces anges-là en fait. D'accord? Tu peux continuer. Tac, tac, tac. Et Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'être humain dans son égarement, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains, et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces puissants hommes qui, dès les temps anciens, furent des hommes de renom. Ok. Donc, on comprend ici que cette rébellion a créé une chose, c'est que ça a ramené d'autres enfants. Mais ces autres enfants avaient une autre nature. Ok. Tu vois? Et des fois, nous, on connaît la mythologie, on va nous parler de Hercule. Dans toute la mythologie grecque, tu vas te rendre compte que dans toute l'histoire de la mythologie grecque, surtout Zeus, en fait, on dit toujours Zeus, il a eu pléiade d'enfants. D'accord? C'est ce qu'on a appelé des demi-dieux. Ok. Et en fait, tu vas te rendre compte, mais là, je mets vraiment une parenthèse avant qu'on parle de ce qu'on dit. Tu vas te rendre compte, dans la Bible, souvent, Paul, quand il parle à des églises, à Thessaloniciens, etc., il dit toujours Dieu n'est pas un menteur. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que pour eux, Zeus, tout ça, c'est des menteurs. Zeus, il se déguisait en humain, il allait draguer les filles, et après, il couchait avec elles, Ok. et ils avaient des enfants. Ok. Donc, pour un grec, si toi, aujourd'hui, tu étais un grec à l'époque, ou un croyant de tous ces dieux, en fait, tu n'as jamais confiance en Dieu, parce que Dieu, c'est un menteur. Ok. Et quand Paul, il dit, en lui, il n'y a pas de mensonge, il n'y a que la vérité. Tu vois, Ok. pour eux, dans leur tête, ils étaient façonnés de façon à ce que les dieux de l'Olympe, c'est des menteurs. Est-ce que tu imagines? Eux, ils croyaient en des dieux menteurs, Ouais, des ouais. dieux pleins de ruses, pleins de malice. Et eux, ils savaient que leur dieu était comme ça, en fait. Et c'était des dieux dragueurs. Or que, lui, quand il est venu présenter Christ, il disait Christ n'est pas comme ça.
En lui, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a que la vérité. En lui, c'est la lumière. Ok. Il n'y a pas de malice. Tu vois. Mais ça, c'était vraiment la parenthèse. C'est toujours bien à savoir quand on lit la Bible, on se rend compte, en fait, du contexte qu'il y avait. Mais là, dans ce contexte-là, on se rend compte que des anges qui sont des esprits, Mhm. d'accord? Donc, esprit, on va parler de souffle, de vent, en fait, ont pu avoir des relations Ok. avec des femmes et les ont pris pour. Non, avec des humaines et les ont pris pour femmes. Et de là est sorti des enfants, des types d'enfants. Ok. D'accord? Donc, on se rend compte qu'il y a eu deux races différentes qui sont mis ensemble, en fait. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que tu sais que des esprits de nuit, il existe plusieurs catégories. Non, ça, je sais pas. Par exemple, il y a ceux qu'on va appeler des succubes et des incubes. J'ai déjà entendu ces mots-là, mais j'ai oublié la définition. En fait, quand on va parler des succubes, c'est les démons. C'est des démons qui prennent l'apparence féminin. Ok. D'accord? Et ces démons-là, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'apparence féminin et ils viennent coucher avec un homme la nuit. Ok. Mais maintenant, eux, ce qui se passe, c'est que quand tu vas voir que c'est un succube, il va prendre toujours la tête d'une personne, mais tu ne connais pas forcément aussi. Ok. Tu vois? Et ça, c'est les succubes. Et il y a ce qu'on appelle les incubes. Les incubes, c'est ceux qui vont prendre l'apparence d'un homme Mhm. et qui vont aussi coucher avec une femme. Ok. Donc eux, ça va être vraiment dans la relation sexuelle, en fait. Mhm. Et c'est pourquoi? Parce que eux, ils prennent la semence de l'homme, et quand ils prennent cette semence-là, ils l'emmènent dans leur monde, ils traitent avec ça pour faire d'autres choses, en fait, avec la semence, ou pour maudire la vie de la personne, etc. Mais il n'y a pas que eux. Mhm. Eux, c'est un cas. Il y a ceux qu'on va appeler aussi les maris de nuit, Ok. tu vois. Là, tout à l'heure, je t'ai parlé des esprits de nuit, Mhm. mais dans les esprits de nuit, il y a plusieurs familles. Il y a les succubes, les incubes, qui, eux, ont des relations, mais il y a aussi les maris de nuit. Mhm. Les maris de nuit, c'est quoi? C'est que l'être humain, en fait, il y a des esprits. L'être humain a un esprit. Ouais. Il y a des esprits, ce qu'on va appeler des esprits errants, des esprits de personnes qui sont mortes, Mhm. etc., ou des esprits de personnes qui sont vivants. En fait, eux, leur esprit vient maintenant, via une alliance, Ok. se marier avec la personne. Ok. Il y a des hommes ou des femmes qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont mariés spirituellement, Ok, ouais, je vois. mais à des esprits. Donc ces esprits-là, en fait, c'est-à-dire ils ont contracté une alliance. Une alliance, ça soit par le sang, une alliance par la nourriture, une alliance en parlant, une alliance par la famille. Et ce mariage-là, c'est fait en interne par la famille. Souvent, on va parler de sorcellerie à ce moment-là. Ouais. Ok. Tu vois? Et donc, à ça, en fait, bah, on va appeler ça ce type d'esprit-là, en fait. Maintenant, il y a encore d'autres types d'esprits qui agissent, mais différemment. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils vont se dire, ouais, mais ça, c'est un mari de nuit. Ils agissent pas tous de la même manière. Il y en a qui viennent molester les gens la nuit. Il y en a qui viennent violer les gens la nuit, mais ils ont tous une mission différente. Un esprit, par exemple, là, aujourd'hui, on va parler de mari de nuit, par exemple. Un mari de nuit, il est marié. C'est-à-dire qu'il y a des enfants spirituels qui naissent. Ok, ouais, je vois. Tu vois? Tu sais, il y a un jour, quand j'habitais dans mon studio, là, à Pantin, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, et dans ce rêve, il y a un esprit qui s'est déguisé en femme. Il y a eu je ne sais pas quoi. J'étais en colère parce que il m'avait eu. Donc c'est comme si j'étais en colère dans mon rêve, et c'est comme s'il y avait un mur, tout ça. J'étais tellement énervé que j'ai arraché le mur. Et quand j'ai arraché le mur, j'ai vu deux démons qui rigolaient. Ok. Et ils avaient une sorte de filtre comme ça sur eux. Et en fait, ils avaient ma semence. Ils rigolaient les deux. Ok. Et ils disaient des incantations. Et quand moi j'ai vu ça, j'ai pété un plomb dans le rêve. Je commençais à leur dire, au nom de Jésus, que vous commencez à brûler maintenant. Je commençais à dire ça dans le rêve. Et eux, ils ont jeté la fiole, ils criaient et tout. Et je me suis réveillé, j'ai dit, mais ouais, mais ces choses-là, ils existent. Donc en fait, j'étais face à ces esprits-là qui se sont déguisés, tu vois, à des succubes qui se sont déguisés. Donc c'était vraiment des démons. Tu sais, un des démons, je vais jamais oublier sa tête parce que je l'ai revu dans un film. Tu sais dans quel film? Dans Star Wars. Un qui a des gros yeux, il ressemble à une sorte de gros ver de terre gros ver de terre comme ça. Ok. Tu vois, je sais pas si tu vois cette image. J'ai jamais regardé Star Wars. En fait, c'est un gros ver comme ça, bizarre. Ok. Et en fait, il lui ressemblait. C'était lui. Et je l'ai vu, et il avait les yeux pervers. Et en fait, j'ai jamais oublié sa tête. Et c'est là que j'ai été confronté à ça, parce qu'ils étaient déguisés, mais même le décor qu'ils avaient mis, en fait, j'ai vu que c'était un faux décor. Et une fois, j'ai retrouvé le décor qu'ils faisaient,
il y a longtemps dans un dessin animé qui s'appelait Monstres et compagnie. Mm. Il montrait que dans la nuit, il créait un décor pour venir faire peur aux enfants. Ok. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faisait, comme quoi que c'est réel, toutes ces choses-là. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il m'avait fait la même chose. Et pourquoi? Bah parce que des fois, ils prennent la semence de l'homme pour créer d'autres démons, Mhm. tu vois, pour créer d'autres choses. Mais il y a un autre type encore d'esprit qui agit comme ça. Tu sais, c'est lesquels? Parce que là, on a parlé, c'est cube un cube, c'est la Mhm. même famille. Ensuite, on a parlé des esprits de mari de nuit, Ouais. d'accord? Donc ça, c'est l'esprit d'un humain à la base, Ouais, je vois. qui vient se marier. Mais un humain peut-être mort ou vivant, mais qui a récupéré l'esprit et qui est jaloux. Mhm. C'est-à-dire que lui, il empêche, il te combat. Et il y a un autre type d'esprit, c'est les esprits qu'on va appeler de sirènes. Ok. C'est encore un autre type d'esprit. Les esprits des eaux, eux aussi, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'un esprit des eaux ou de sirène, femme ou de triton, peut se marier aussi avec un humain. Le triton, c'est-à-dire. Triton, c'est Qu'est-ce que c'est comme une sirène, mais les hommes, là. Tu vois, c'est un triton, c'est sirène mâle. Ok. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà. En fait, ils peuvent se marier. Et les sirènes, quand ils se marient, en fait, avec la personne, ils peuvent même se manifester physiquement. Mhm. C'est encore autre chose. C'est-à-dire que souvent, la plupart des gens qui pratiquent de l'occultisme, quand ils veulent plus de pouvoir, ils se marient avec une sirène. Ok. Et donc, cette sirène-là, elle habite carrément dans leur maison. Physiquement. Ok. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas, ils ont une sorte de contrat, dans chaque contrat, il y a des choses différentes. Mhm. Et cette sirène-là, bah, la personne, elle a des relations avec lui, elle est mariée, la sirène va l'interdire de se marier avec quiconque, de rester comme ça, de faire ci. Il y a beaucoup de restrictions dedans. Et en fait, là, je t'ai parlé de 3 types d'esprits de nuit. Et des fois, en fait, Ah non, 4. non, en fait, je mets la même chose sur cube et un cube. Ah, ok. Je mets la même chose parce que c'est des démons. Ouais, je vois. ok. Eux, c'est vraiment dans des démons. L'autre, dans l'esprit mari de nuit, c'est une alliance contractée par mariage. Ok. Donc, ça peut être par la famille, etc. Tu vois. Donc là, c'est vraiment un autre type d'alliance. Et après, il y a encore les esprits des eaux. Mm. Et maintenant, ces esprits des eaux, eux, maintenant, ils font aussi un autre type d'alliance, en fait. Ok. Et des fois, bah, la plupart d'entre nous, où on est attaché ou marié à l'un de ces esprits. Mm. C'est-à-dire qu'une personne va regarder un film pornographique, un esprit, un cube et ce cube vont d'abord venir dans ses yeux. Mm. Et quand ils viennent dans ses yeux, c'est-à-dire qu'ils possèdent son corps. Ouais, je vois. Et eux, ils viennent attaquer la nuit. C'est-à-dire qu'ils prennent, par exemple, dans la semence de l'homme, il y a énormément de choses créatrices, en fait. Mm. Et donc, ou de la femme même. Ok. Et donc, ils vont se servir de ça pour te voler, par exemple, la bénédiction que le Seigneur avait mis dans ta vie. Ouais, je vois. Et eux, ils font tout le temps ça, tous les jours, c'est leur boulot. C'est leur boulot tous les jours. Que ce soit dans les séries, dans plein de choses, en fait. Dans Partout. la publicité. C'est ça. Et en fait, ils projettent, comme ça, ces démons, dès que tu as une porte ouverte, on dit souvent que les yeux, c'est la Les porte du cœur. je crois. de l'âme. Ah, de l'âme, ok. Donc, c'est-à-dire que les esprits, quand tu regardes, paf, ils plongent. Et toi, d'un coup, tu es harcelé par des pensées mauvaises en te disant, mais comment ça se fait que j'ai ça? Comment ça se fait que j'ai cette image-là? Pourquoi? Mais en fait, c'est ça. Donc là, voilà, je t'ai expliqué 3 catégories. Ouais. La vidéo, elle va pas être très longue, mais Mm. c'était vraiment pour te dire que des fois, quand on va commencer à prier par rapport à ça, des fois, c'est vrai que nous, on associe toujours en disant, oui, mais il a un mari de nuit. Non. Des fois, c'est des attaques de succube, incube qui te molestent. En fait, ils te raquettent. Ouais, je vois. Eux, parce que ils ont trouvé une légalité en toi. Tu Ils sont comprends? légitimes, ouais. C'est exactement. Ok. Parce que toi, tu as été chercher, tu as regardé, tu as convoité des gens nus, tu as fait ça, bah eux, ils ont le droit de venir maintenant. Mm. En disant, bah on vient parce que toi, tu as fait ça. De l'autre côté, quand c'est un esprit de mari de nuit, c'est-à-dire qu'il y a eu une alliance de mariage. Ok. Et quand il y a une alliance de mariage, il faut déclarer un divorce. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a eu un papier légitime dans le monde spirituel qui existe. Et si ce divorce n'est pas déclaré, eux, ils gardent toujours cette alliance-là, en fait. C'est ça qu'on appelle les liens d'âme. Ça, c'est encore autre chose, Ok, encore le ok. lien d'âme. Là, ça, c'est un mariage, un vrai mariage. Mm. Et spirituellement, bah, des fois, il y a certaines femmes, elles vont sentir quoi? Elles vont sentir comme si elles étaient réellement enceintes. Le ventre qui gonfle, Ok. la poitrine qui gonfle, etc. Ou il y en a même, ils sentent ça physiquement. Ok. Il y a des hommes aussi qui sentent la même chose physiquement, en fait. En fait, tu t'imagines pas comment c'est grave, comment ces esprits ils agissent. Et quand une personne commence à sentir réellement en se disant j'ai tout envie de vomir, parfois je gonfle, parfois je ressens des symptômes d'une femme enceinte, mais je suis pas enceinte, c'est-à-dire qu'il y a un esprit humain qui a contracté une alliance de mariage avec. Ok. Et là, dans ce cas-là, il faut le divorce. Il faut prier pour la délivrance de ça et pour
déclarer le divorce. Ok. Et de la même manière, quand il y a un esprit de sirène qui est là, l'esprit de sirène, lui, il va agir différemment. Ou il va conduire une femme à se prostituer Ok. dans la débauche. Mm. Tu vois, il y a beaucoup de femmes, elles sont là. Nous, on ne comprend pas pourquoi elles font Ouais, ça. ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ça. Parce que, en fait, c'est cet esprit qui agit sur eux. Mais des fois, tous ces esprits, ils font aussi une alliance dans le corps de la Ouais, personne. je vois. Donc la personne peut avoir mari de nuit, l'esprit de sirène, mais peut avoir aussi des succubes et incubes qui agissent. Donc, dans ce cas-là, en fait, l'esprit, quand une personne est mariée avec un esprit de mari de nuit, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont souvent voir la même tête. Ok. C'est-à-dire, eux, ils se déguisent, en fait, ils cachent leur tête. Et donc, c'est-à-dire que dans tes rêves, tu vas souvent voir la même tête, Même tête, c'est-à-dire une tête familière ou. ou une tête familière, mais où tu connais pas, mais c'est toujours la même chose qui revient. Ok, ouais. Il met le même déguisement, en fait, pour te mettre en confiance, mais tu sens que tu vis une vraie relation avec quelqu'un. Tu es amoureux, ou la personne est amoureuse à un point, tu es dans une vraie vie, où il y en a, ils vont toujours rêver, bah, tu es dans une maison avec toujours des enfants. Ou tu es Ok. toujours dans la même maison avec des enfants. C'est-à-dire que là, tu es marié spirituellement. Mais t'as des enfants spirituels. Tu as des enfants spirituels qui existent vraiment. Tu vois? Et c'est des métis spirituels, on va appeler ça. Et dans ces métis spirituels, il y en a certains qui peuvent même des fois apparaître sur la terre. Parce que leur but, en fait, finalement, par exemple, quand une sirène elle est mariée avec un être humain, je te donne cette autre dimension, ça crée des gens métis, c'est-à-dire que c'est des démons qui peuvent être en même temps physiques sur la terre Ok. et en même temps dans l'eau. Donc, ils arrivent à passer du temps physiquement. Donc toi, tu vas jamais voir que la personne, c'est un démon. Ah ben. Et tout ça, ça crée tout ça, en fait, dans le monde spirituel. Donc, voilà ce que je pouvais te dire sur ce qui concerne les esprits de nuit. Donc, dans les catégories. Et ils agissent que la nuit, c'est ça? En fait, À part la sirène, elle peut. quand ils ont pris beaucoup de pouvoir chez des personnes, Ok. ils peuvent même agir la journée. Ok. Ils peuvent violer un homme ou une femme la journée. Et il y en a pas, ils s'enferment par rapport à ça. En fait, Ok. il y a des hommes, par exemple, n'importe quand, ben, ils perdent leur semence. Mais ils comprennent pas. Ok. Il y en a, en fait, quand ils ont pris vraiment du pouvoir, de la légalité dans la vie d'une personne, Mhm. ils ont plus de limites parce que tu leur as accordé ces Ouais, choses-là. c'est ça, ils sont légitimes dans toutes leurs actions. C'est ça. Et ceux qui enlèvent la légitimité dans ces actions, c'est que le Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'à partir de là où, dans le corps, c'est comme il y a un trône. Si le Seigneur règne, eux, ils ne peuvent pas régner. Si les démons, là, les esprits, là, règnent, c'est pas le Seigneur qui est en train de régner. Ok. Donc, c'est-à-dire que toi, c'est le choix de donner le trône à quelqu'un. Et malheureusement, bah, beaucoup de chrétiens, ils vont prier, mais dans leur cœur, ils prient pour être débarrassés de la chose, mais pas pour que le Seigneur règne dans leur vie. Ok, ouais. Tu vois? Or que le Seigneur, il vient régner à long terme. Il vient pas pour des CDD. Ouais, c'est ça. Et souvent, comprends. les gens ont du mal aussi à quitter ça parce que finalement, eux, ils se projettent que dans le CDD avec le Seigneur en disant Seigneur, délivre-moi. Mais il n'y a pas une promesse ou une action à long terme par rapport au Seigneur. Donc, eux, bah, ils savent que le Seigneur, il a aussi sa manière d'accepter. Il dit quand tu l'acceptes, c'est pour l'éternité. C'est Ouais, même pas bah à vie, c'est pour l'éternité. Et nous, on va l'accepter en disant ouais, mais quand tu m'enlèves ma contrainte, une fois que je suis libéré de ça, je reprends ma vie normale. Or que c'est pas ça. Et là, ça marche pas dans l'alliance avec le Seigneur. Tu vois? Ok. Donc, c'est pour ça. Et c'est mon conseil pour toi aussi, mon frère, ma soeur, si tu vis ces choses-là, prie, demande au Seigneur, mais arrange ton alliance avec lui. Et il y a besoin aussi de prier par rapport à ça. Et puis voilà. En tout cas, merci pour ce moment. Merci à toi aussi. Ça bénit. Et à bientôt. À bientôt.